Genèse chapitre 39, versets 7 à 18. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Verset 18 dit, « Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Le verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voici ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. » Que Dieu bénisse sa parole et bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous sommes en train de parcourir la vie de Joseph pour tirer de leçons. Le passage biblique que nous venons de lire, un passage qui peut porter au découragement parce que finalement, Joseph est dans la maison de Potiphar. Nous avons vu que Dieu est avec lui, Dieu le bénit, Dieu bénit la maison de Potiphar, Dieu bénit tout ce qu'il entreprend à cause de Joseph. Et Joseph pouvait dire vraiment, le plan de Dieu commence par s'accomplir, par se réaliser. J'ai la paix ici, mais le tableau va tourner. Le tableau va tourner totalement et on pourra se dire, mais où est-ce que Dieu amène Joseph? Comment Dieu veut réaliser son plan dans la vie de Joseph? Quand il dit qu'il sera chef, il sera roi, mais avec ce parcours, est-ce que vraiment Dieu peut atteindre ce plan qu'il a promis à Joseph? Mais nous disons ce qui est écrit est écrit. Si c'est Dieu qui l'a dit, ça doit se réaliser. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous devons savoir que tous ceux qui sont dans le plan de Dieu, qui ont une destinée, tôt ou tard, ils feront face à cet obstacle, c'est-à-dire le piège le plus subtil de l'ennemi, c'est la tentation pour te plonger dans le péché, pour te plonger dans le mal. Parce que quand il arrive à te plonger dans le péché, c'est fini. Dieu est contre le péché. Dieu ne pourra plus accompagner son enfant qui s'est désolidarisé de lui, qui a abandonné sa voie et qui commence par vivre dans le péché. Alors, le péché ici, c'est l'adultère. L'adultère, c'est cet instrument diabolique que l'ennemi a utilisé pour
plongé la vie de Joseph dans le noir. Mais nous disons, gloire à Dieu, Joseph n'est pas tombé dans ce péché d'adultère. Alors, Potiphar, que Joseph est en train de servir, et il le sait de tout cœur, et que Dieu ait béni ses affaires, sa femme est là, elle n'est pas en train d'acclamer les réalisations de Joseph, la bénédiction que Joseph a apportée dans leur famille, dans leur maison, mais regardez Joseph comme quelqu'un qu'elle va gagner. Ça, c'est un instrument diabolique. C'est un instrument que l'ennemi est en train d'utiliser pour porter atteinte au plan de Dieu dans la vie de Joseph. La femme de Potiphar veut que Joseph couche avec elle. Elle lui parle. Joseph dit non, je ne ferai jamais un aussi grand mal contre mon propriétaire, contre mon patron, parce qu'il a tout laissé entre mes mains, excepté toi, parce que tu es sa femme. Je n'ai pas le droit de te toucher. Tu es la femme de Potiphar. Tu n'es pas ma femme. Je ne vais pas te toucher. La femme a essayé, fatiguée, un jour, puisque Joseph doit venir à la maison et pour ses travaux. La Bible dit, ce jour-là, les ouvriers n'étaient pas à la maison. Il semble que c'est Joseph et la femme de Potiphar. Nous, ils sont deux à la maison. Et c'est là où la femme de Potiphar s'est jetée sur Joseph pour dire, aujourd'hui, tu dois coucher avec moi. Alors, certains pouvaient se demander, est-ce que Joseph, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est homme? Quand il a une occasion comme ça, la femme de ton patron, tu as trouvé une femme, tu es esclave, on t'a jeté au dehors et cette femme-là veut que tu couches avec elle, c'est une opportunité. Certains allaient appeler ça une opportunité, mais c'est un piège du diable. Et s'il tombe dans ce piège, c'est fini. Il a fini avec sa destinée, ça ne pourra plus s'accomplir. Dans cette lutte, Joseph, pour se sauver, est obligé d'abandonner son manteau. Et il est parti sans le manteau. Alors, la femme de Potiphar a changé immédiatement la version des faits et commence par crier, venez voir, venez me sauver. Parce que ce Joseph-là et cet esclave que mon mari a amené dans la maison veut se jouer de moi. Et il pense que je suis n'importe quelle femme. Elle a commencé par crier. Elle dépose le manteau de Joseph à côté d'elle. Et c'est cette version qu'elle est en train de répéter jusqu'au retour de son mari. Alors, si tu es homme, un humain, et on te raconte les faits de cette façon, et que le manteau de Joseph se trouve dans la main de Madame Potiphar, est-ce qu'on peut croire que c'est un mensonge? Vous savez, il y a des mensonges subtils, des mensonges bien habillés, et quand on le dit à quelqu'un, c'est fini, on va te condamner. On va te condamner parce qu'on va dire, non, vraiment, Joseph, mais toi-même, ton manteau est là, la preuve est là. Les autres vont parler de la preuve. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans telle situation. Je me mets dans l'autorité du puissant nom de Jésus de Nazareth. Peut-être on t'a condamné, on t'a jugé innocemment. On a fabriqué des preuves fabriquées qui n'existent pas. Et on a tout structuré pour que qui entend cela et peut se dire, non, c'est vrai, tu as fait cela et tu es innocent devant Dieu, innocent dans ton cœur, là où tu te trouves et on t'a condamné innocemment. Je demande à l'avocat des avocats, Jésus-Christ de Nazareth, de défendre ta cause. Je demande à Dieu de te libérer, de prendre le devant des faits et de rétablir la vérité. Joseph a subi un jugement terrible. On n'a pas écouté sa version. La Bible dit que quand Potiphar est revenu et que sa femme lui a raconté les faits, avec le manteau de Joseph à l'appui, Potiphar s'est mis en colère, il s'est enflammé et immédiatement, il a pris Joseph pour le jeter en prison. Donc voilà comment
ce tableau se termine. Mais ce qui est écrit est écrit. En prison, Dieu continue d'œuvrer pour glorifier son nom et que ce qu'il a écrit dans la vie de Joseph doit s'accomplir. Certainement, là où Dieu voudrait que Joseph passe, ce n'est pas par les mains de Potiphar pour arriver à la royauté, pour arriver au lieu que Dieu a prévu. C'est pour cela que Dieu a permis que Joseph soit jeté en prison. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous garde. Et je prie pour quelqu'un, maintenant même, tu es dans une telle situation similaire à celle de Joseph, que la grâce de Dieu te localise, que le soutien de Dieu soit indéfectible vis-à-vis de toi et que le Seigneur t'accompagne. Même dans les épreuves les plus dures, Dieu sera toujours avec toi et va réaliser ce plan qu'il a annoncé. Ce qui est écrit est écrit. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen.